Salut les judokas, une petite vidéo en me dirigeant vers le club de Murano. Comme ça vous pouvez voir Venise en même temps. Avant tout, qu'est-ce que je fais à Venise? Ouais, j'ai beaucoup de chance, ça c'est bien vrai. En fait, j'ai une amie qui a une maison à Venise, donc forcément ça aide. Et j'ai pas résisté à son appel. Quand elle m'a proposé de venir, j'ai dit allez, je prends une petite semaine. Je peux travailler super bien, super calme dans la journée. Et puis comme je le fais à chaque fois, et puis je vous incite vraiment à le faire si vous voyagez et que vous aimez ça, je tape tout simplement sur Google Maps judo. Là apparaît toute une série de clubs. Et puis après, faut prendre un peu de patience, mais chaque nom de club, je regarde s'ils ont un Facebook, un site internet, un numéro de téléphone. Je les contacte. Et encore une fois, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été super agréablement surprise. Les valeurs du judo sont bien mondiales parce qu'à chaque fois, on m'a répondu très bienvenue, ce sera avec plaisir, etc. Donc voilà comment ça s'est fait. La super bonne nouvelle, c'est que le prof qui s'appelle Mattia a une factory, ça veut dire je sais pas comment, c'est pas un magasin, une fabrication de verre, puisque l'île de Murano, c'est l'île qui est très connue pour son verre soufflé. Donc il m'attend pour me faire visiter et me faire une démonstration de souffle de verre. Donc ça va être assez marrant. Il a un club qui a plus de 50 ans d'histoire, donc il va me raconter aussi tout ça. Si j'arrive un jour à arriver, parce que pas de chance, pile aujourd'hui c'est la grève. Je vous montre la grève des vaporetto là, des bateaux. Et puis là, c'est pas comme le RER ou le métro, hein. je peux pas partir en nageant. Donc j'étais vraiment bloquée sur mon île. Et là j'ai trouvé un autre chemin. Du coup je fais un grand détour, je marche, mais c'est pas grave. J'arriverai bien un jour. Et voilà l'île de Murano. Alors pour la petite histoire, c'est donc l'île qui regroupe toutes les verreries. Et pourquoi les verreries se sont toutes installées ici? Eh bien parce que c'était malheureusement très souvent elles prenaient feu. Et du coup toute la population de Venise n'avait aucune envie d'être envahie ou contaminée par les feux de ces fabriques de verre. Et donc ils les avaient isolées sur cette île qui s'appelle Murano. Et me voilà, donc pour une fois, c'est pas trop compliqué, j'ai juste à suivre ce canal pendant 10 minutes. Je vais pas me perdre, j'espère. Sur la gauche, il n'y a que des magasins de verre en tous sens. Ça va des très chics à moins chics, à très contemporains ou très anciens. Bon, là, j'ai vraiment pas le temps de m'arrêter. Évidemment, on a quand même une petite pizza de temps en temps, sinon ce serait pas sympa. Mais voilà le trajet pour retrouver enfin, je vous montre plutôt le verre, enfin Sensei Mattia qui m'attend dans sa soufflerie. Voilà Mattia. Enfin, ciao. et voilà, c'est Mazzega. Salaveri Mazzega. Glass Factory que je vais visiter. Judo Murano is one of the oldest sport team here in Murano, and they start practice judo in 1966 from a little dojo. Year by year it grows up. We have hundreds of scribes of judo athletes. We start from 3 years old, 3.5 to 19 years old. It's open for the veterans, so it's open to everyone. Judo is beautiful for this. I'm Mattia Ferro, I come from Murano and studied judo in Murano from when I was 4 years old.
now I continue to study judo with my two senseis, Stefano Turrini called Poppy and Fiorella Fossato called Fiore. I studied judo also. I have the possibility to study judo in Katsura at Buddha University. Now my sensei gives the opportunity to me to teach to our best athletes. I try to share all the stuff I can, and I remember one word that one sentence is that Kashiwazaki Sensei told me when I studied to Budo University. He told me that a teacher have to teach only 80% of what he know. The other 20% have to put it the athlete. So I'm not at the same level of Kashiwazaki Sensei, of course, but I try to give my best to my athletes, and I'm very proud of all of them. And maybe sometime when they took different streets for work, for studying, and a piece of my heart left with him. Judo Murano, it's like a family, and it's what I want to say with all my athletes here is that they are our family, my second family, of course. Generally, we start from 3 years old teaching how to move the body properly for the judo. They can decide what they can do, if you want, can do judo or other sport, but they have the basic. After when the second group, when they start judo, they start practicing with the first moves, the first techniques, and they start enjoying it. And we usually practice judo by the happiness of the kids. So if the kids go home happy, we are proud of what we have done. I was 10 years old. I have my best friend that practices judo. I asked my mom a lot of time, can I, but she didn't want. But so I insisted, and it was the beginning of a wonderful story, because it was 1971 in this club. Yes. I was excited about the competition. I love competition, and I remember that I asked to my master, to Sensei, to make a competition, but I was a white belt, and I won. I remember I was born for competition, really. If I could, I come back to practice again. And judo gave me a lot of wonderful things, and this one is the most important. I knew in a competition my wife, she was a champion, famous champion in Italy, and so here I am. Non, moi j'ai commencé à Maubeuge en France, je suis née en France, mes parents immigrants, quoi, italiens immigrants. Et j'ai commencé au Jeu Club de Maubeuge et jusqu'à ceinture orange. Après, on est venu en 1975, on est venu ici habiter. Mes parents sont retournés ici et j'ai trouvé un club de judo non ici, Jeu Club d'Olo. J'ai commencé, comment on dit, encore le judo, quoi. J'ai recommencé. Et j'ai fait les championnats, je suis arrivée 5 fois première au championnat d'Italie, 6 fois deuxième et 1 fois troisième. Je me suis cassé le genou, j'ai arrêté 3-4 ans, quoi, enfin comme ça. Et j'ai fini la carrière, le dernier championnat à 34 ans.
Tu as C'est- vinto. Et j'ai vaincu, quoi. Et après, je suis venue ici quand j'ai connu mon mari, quoi. En 1985, j'ai commencé à venir ici à m'entraîner et à enseigner, venir ici. Et j'ai aidé aussi pour faire l'enseignement, quoi. Et comme ça. In the beginning, it was very hard because when you start teaching, you try to teach your way of judo, but it's not right. Every boy practices judo like mine, but it's not good. And so you, non mi ricordo come si dice, che ti impari a insegnare quegli anni, no? On apprend à enseigner en faisant pour des années, quoi, année par année, comment on dit, on apprend à enseigner toujours par expérience, exactement. Yeah, here in Highland, in Murano, it is also different by other places because you are friend of every person, and so it's not so easy to be a master. So and come si dice che abbiamo tanta confidenza qua con i putei, con i genitori. Nell'isola di Murano. Sì. C'est une île Murano, on se connaît tous, quoi. On a beaucoup de confidences, on a beaucoup de confidences avec tous les gens de Murano, quoi. Et on a aussi les petits-enfants des parents qui sont venus faire du judo ici avec nous. They don't call me master, but Poppy, with my name. Ils nous appellent pas prof, quoi. C'est Fiore. But I love this. Et Poppy, quoi. Et on n'est pas dur sur ça, quoi. Et c'est beau comme ça. On se connaît tous et c'est comme ça ici sur l'île, quoi. C'est notre réalité, quoi. D'autre part, je crois. On a les athlètes, à d'exemple, Mattia, il a 35-36 ans et il a commencé à 5 ans. Les autres, ils ont 28-29 ans, ils ont commencé à 4 ans, 5 ans, on les a encore. Alors on a créé une belle famille, quoi. Ils sont encore ici, alors on est non contents de plus.